Il est 21 heures. Une explosion vient de retentir dans le hall d'entrée de cet immeuble résidentiel situé à proximité de la place des Moulins et à une encablure de la frontière française. Rapidement, une cinquantaine de sapeurs-pompiers arrivent sur place, dont 10 Français. 3 personnes d'une même famille sont évacuées. L'une d'elles est en urgence absolue. Je suis ressorti sur ma terrasse pour voir ce qui se passait et il commençait à y avoir des hurlements, des cris, des pleurs, tout le monde sortait. Et du coup, je suis descendu pour aller au tournant, pour voir la rue de l'immeuble. Et il y avait 2 personnes âgées par terre. J'ai juste entendu ce bruit-là, tout le monde s'est retourné, mais c'était la première fois que j'ai entendu un bruit aussi lourd. Quelques minutes avant la déflagration, un homme est aperçu sur les caméras de vidéosurveillance. Il dépose un sac au pied du bâtiment, puis prend la fuite à pied. Il aurait ensuite rejoint la commune de Beausoleil en France. Toute la nuit, les enquêteurs étaient déployés sur place à la recherche du moindre indice. Il peut y avoir éventuellement une recherche à établir en France. Il est important que les services également soient sous l'autorité du procureur de la République à Nice, également mobilisés pour permettre d'identifier plus efficacement cette ou ces auteurs. Mais aujourd'hui, une seule personne semble avoir été concernée, en tout cas par ce que nous pouvons connaître des images qui ont été rendues disponibles par les services de vidéoprotection. Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux niçois. Il s'agit de ressortissants ukrainiens dont le père de famille, Vadim Ermolev, a été grièvement touché. Il serait un oligarque sanctionné dans son pays.